Que faites-vous lorsque votre seule chance de sauver la vie de votre enfant implique de la laisser partir à un très jeune âge avec des personnes que vous n'avez jamais rencontrées auparavant? Voici une histoire qui a surpris tout le monde à bien des égards, et vous devez simplement la voir par vous-même. Lorsque Dominique est née, elle avait une sœur jumelle conjointe qui n'était pas entièrement développée. La petite fille est née avec un jumeau parasite complètement dépendant de son corps. Les médecins ont admis qu'elle était attachée aux jambes, à la taille et aux pieds d'un jumeau parasitaire, qui ont poussé sur son dos. Étonnamment, elle avait également 2 colonnes vertébrales très connectées. Selon les rapports, les cas de jumeaux parasites sont rares. Un jumeau parasite est celui qui cesse de croître pendant la gestation et dépend entièrement des fonctions corporelles du jumeau entièrement développé. On peut seulement imaginer la singularité du cas de ce bébé. Les médecins ont révélé que les jambes, la taille et les pieds du jumeau parasitaire poussaient sur le dos de la fille et qu'elle aurait besoin d'une chirurgie pour se faire enlever son jumeau parasite. Sans cette opération, elle ne vivrait pas longtemps. Comme son opération était compliquée, elle avait besoin d'un hôpital bien équipé pour gérer son cas. Cela signifiait qu'elle devait voyager à l'étranger, ce que ses parents ne pouvaient pas se permettre. Heureusement, Children's Medical Mission West, une organisation à but non lucratif, est intervenue pour l'aider. L'organisation transporte des enfants atteints de conditions médicales rares à travers le monde afin qu'ils reçoivent les soins médicaux nécessaires. Ils ont levé des fonds pour la fille, qui devait être escortée par une hôtesse de l'air. Je suis tellement heureux qu'ils aient pu l'aider. Enfin, le 5 février, la petite fille est arrivée à Chicago, où elle devait être opérée. À ce moment-là, elle avait un peu plus de 9 mois. Ce qui s'est passé ensuite a changé la vie de Dominique pour toujours. L'Ivoirienne est entrée en contact avec une famille qui a décidé non seulement de l'adopter mais aussi de payer toutes ses dépenses. N'est-ce pas incroyable? Mais comment ont-ils rencontré ce bébé qui avait besoin d'aide? Eh bien, un message a été partagé sur Facebook à propos de la fille qui avait besoin d'une famille pour l'aider pendant qu'elle recevait des soins médicaux à Park Ridge, Illinois. Le message est censé venir de Children's Medical Mission West, dont le siège est dans l'Ohio. Lorsque Nancy Swab, qui vit à Chicago, a vu le message et la photo de la petite Dominique reposant sur les genoux de sa mère, elle en est tombée amoureuse immédiatement et a décidé d'aider. Cette photo a capturé mon cœur. Elle avait l'air si douce, et je voulais avoir un impact positif sur sa vie. Elle ne mérite pas d'être autant en souffrance, surtout quand elle ne sait rien à ce sujet, a déclaré Nancy. La fan de Chicago a découvert ensuite que l'Advocate Children's Hospital en Illinois, où la fille était soignée, n'était pas si loin de chez elle. C'était à environ 7 miles. Ainsi, elle et son mari Tim ont pris en charge toutes les dépenses de la petite fille avant, pendant et après son opération. Ce duo a vraiment un grand cœur. Le 5 février, le bébé a été accueilli dans leur famille. Leur fille était tellement heureuse d'avoir la jolie petite fille à la maison, et elles ont instantanément eu un lien incroyable. Bébé Dominique est si affectueuse et reçoit si bien l'amour. Nous savions immédiatement qu'elle venait d'une famille aimante, a déclaré Nancy. La petite fille est restée avec sa nouvelle famille tout en se préparant pour la chirurgie. Cependant, avant que son opération d'urgence ne soit effectuée, elle a visité l'hôpital avec ses parents d'accueil, où elle a passé des heures à subir différents tests et préparations. Ces médecins ont effectué plusieurs scans, radiographies et un myélogramme CT pour comprendre l'anatomie du jumeau parasitaire et comment il était attaché. Ils ont utilisé des scans et développé un modèle 3D des 2 colonnes vertébrales de la fille. Ils ont également dû procéder à une opération simulée. Cela leur a permis de savoir qui serait responsable de parties spécifiques de l'opération et comment ils retireraient les membres excédentaires qu'elle avait. Cela nous a permis de concevoir un plan d'attaque, de savoir comment nous pourrions retirer en toute sécurité et efficacement cette partie très complexe, attacher cette colonne vertébrale de bébé, et finir avec un enfant en bonne santé et heureux à la fin de la journée, a déclaré le Dr Frank Vicari, chirurgien pédiatrique plastique et reconstructive à l'Advocate Children's Hospital. Enfin, le 8 mars, le Dr John Ruge, chirurgien pédiatrique en charge de l'opération de Dominique, a rassemblé une équipe de 5 chirurgiens et plus de 50 médecins professionnels à l'hôpital pour aider à l'opération tant attendue de la fille. Ces médecins ont été très prudents pour détacher les vaisseaux sanguins et les nerfs afin qu'elle ne souffre d'aucun dommage. Heureusement, après plus de 6 heures d'une chirurgie à haut risque, les médecins ont réussi à séparer la fille de son jumeau parasitaire. Ses membres supplémentaires ont été complètement enlevés sans aucune complication. Elle ressemblait maintenant davantage à un enfant normal, avec seulement une bosse sur son cou, que les médecins s'attendent à voir disparaître à mesure qu'elle grandit. Selon le Dr Ruge,
le plus grand risque pour la fille était la paralysie de la colonne vertébrale, mais heureusement, l'opération a été un succès. Le chirurgien était non seulement heureux de la réussite de son équipe, mais également de pouvoir aider à donner à la fille une chance de vivre une vie saine. Une des joies d'être médecin est de prendre un cas difficile, de travailler avec une équipe de personnes talentueuses où chacun de nous apporte quelque chose, et d'avoir cela est meilleur que ce que peut faire un individu. Tout le monde avait tout son cœur là-dedans, a-t-il dit. Ce que cette fille d'Afrique de l'Ouest a fait ensuite après son opération réussie a complètement stupéfait tout le monde. Incroyablement, la jeune Dominique a dépassé les attentes de ses médecins quant à sa guérison. La courageuse petite fille a été vue assise et faisant des choses que personne n'attendait juste un jour après son opération. Après son opération réussie, elle avait 2 colonnes vertébrales qui lui appartenaient seules. Même si ses médecins ne s'attendaient pas à ce que cette condition ait un effet défavorable sur elle, ils ont admis qu'elle aurait besoin d'être correctement surveillée. Comme tout enfant, elle a besoin de soins et d'attention pour les problèmes de développement. Elle présente un risque légèrement plus élevé parce qu'elle est construite légèrement différemment des autres enfants, mais elle a l'air géniale. Nous avions 100 mots avant l'opération, et les risques étaient élevés, donc nous sommes satisfaits de sa progression, a déclaré le Dr Wu. L'équipe médicale a déclaré qu'il n'y avait pas de complications ni besoin de chirurgie de suivi. Dominique a été autorisée à quitter l'Advocate Children's Hospital 5 jours plus tard et à rentrer chez elle avec sa famille d'accueil, où elle a poursuivi sa récupération. Environ 6 semaines plus tard, il était temps pour bébé Dominique de retrouver ses parents biologiques en Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez l'imaginer, savoir que la belle petite fille allait quitter les États-Unis a été un moment triste pour sa famille d'accueil. Cependant, avant que la petite fille ne rentre chez elle, ils ont fait quelque chose de remarquable pour elle. Ils ont décidé d'organiser une fête d'anniversaire anticipée pour la jeune Africaine. Dominique est née en mai, mais le 2 avril, ils ont célébré son anniversaire. Ils ont invité les voisins, et certains des médecins de l'Advocate Children's Hospital étaient présents. C'était la manière parfaite pour la famille et l'équipe médicale de dire au revoir à la petite fille. Enfin, le 20 avril, il était temps pour bébé Dominique de revoir sa famille de naissance. Son père, sa mère et ses 3 sœurs l'attendaient patiemment à son arrivée à l'aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire. C'était un moment tellement excitant pour eux. Ils étaient tellement heureux de la revoir pour la première fois après sa chirurgie réussie. Quand ils l'ont finalement vue, ils ne pouvaient pas croire sa transformation. Ils étaient tellement heureux et très reconnaissants envers Nancy et sa famille et ses médecins qui ont fait l'opération. Je n'aurais jamais pensé voir ma fille comme ça aujourd'hui. C'est un miracle. Je tiens à remercier tous les chirurgiens qui ont fait un excellent travail et aussi merci au peuple américain qui a aidé ma petite Dominique, qui lui a permis d'avoir une vie normale comme les autres enfants, a déclaré la mère biologique de la fille. Bien que Nancy et sa famille aient regretté la belle-fille d'Abidjan, ils étaient tellement heureux qu'elle ait réussi à retrouver sa famille. Ils étaient fiers de faire partie du voyage de la petite fille. Cependant, elle espère qu'un jour sa famille pourra rencontrer la famille de la fille. Selon elle, Dominique continuerait à faire partie de leur famille. La jeune fille, de retour en Côte d'Ivoire, se porte actuellement à merveille. Sa famille est à jamais reconnaissante envers les Chicagoans d'avoir donné à leur fille la chance de vivre comme un enfant normal. Que pensez-vous de l'histoire remarquable de Dominique? Partagez-le avec moi dans les commentaires. À la prochaine fois, restez en sécurité.